Ok, donc là c'est le dernier sujet de toute cette série, je n'arrive pas à y croire. Et ce sujet en fait c'est l'amour et l'amitié. Pourquoi je voulais en parler et pourquoi je voulais en parler en dernier, c'est parce que c'est clairement quelque chose qui est essentiel en fait. Je crois que c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est l'amour en fait qu'on donne et qu'on reçoit, et à quel point c'est magique, c'est beau et ça peut faire des miracles. Et je pense qu'être entouré de personnes bienveillantes, sereines, qui nous aiment et ouvertes d'esprit et qui nous encouragent et qui nous acceptent et qui ne sont pas dans le jugement, que ce soit famille, amis, ça nous fait grandir, ça nous fait assumer en fait, ça nous aide à assumer qui on est et à nous aimer. Ça nous conforte aussi dans le fait que si eux ils m'aiment bien, ça veut dire que quand même j'ai des qualités, je suis quand même quelqu'un de bien. Mais ce thème est surtout important pour moi parce que pour moi, certes, être entouré et avoir de l'amour de la part des autres est hyper important. Mais en fait, ce qui est encore plus important que ça, c'est vraiment apprendre, je pense, et c'est un long chemin, c'est pas facile et c'est très long, de juste apprendre à s'aimer soi-même, mais vraiment s'aimer soi-même, pas lorsque je suis je me mets sur mon 31, disons, c'est pas ça, ou quand voilà, je réussis quelque chose et je me dis ah ouais c'est trop bien, c'est vraiment s'aimer sur la longueur en fait, dans les moments où ça va pas trop, dans les moments où je suis pas bien, où les choses vont mal, ou les moments où je fais des erreurs, où je fais quelque chose de bête, mais c'est juste voilà, avoir littéralement de l'amour sincère et profond pour nous-mêmes. Et c'est aussi cette notion d'enfant intérieur que j'adore, et je vous mettrai en fait le lien d'un livre qui m'a réveillée en fait. Et pour moi cette notion d'enfant intérieur, ça va avec l'amour de soi, l'amour profond de soi, et c'est s'accepter, s'assumer exactement comme on est, sans vouloir changer pour plaire aux autres ou se rassurer pour que les autres nous aiment. Et c'est juste voilà, accepter qu'on soit imparfait, accepter qu'on fasse des fois n'importe quoi malheureusement, mais c'est avoir cette maturité en fait, et de se dire que si je m'aime moi-même, oui je suis hyper heureuse que d'autres personnes qui m'entourent m'aiment, mais je ne suis pas dépendant de leur amour, parce que parfois on a l'impression quand quelqu'un rompt avec nous par exemple que c'est la fin du monde et qu'on n'a plus envie de se lever les matins, etc. Mais quand on s'aime vraiment, c'est quand on se respecte, et de toute façon je pense réellement que c'est un fait, on est tout seul et on meurt tout seul. Il n'y a personne qui va nous tenir la main, et je sais pas, quand on monte au paradis ou quoi, on est tout seul. Et donc le fait d'apprendre à s'aimer et d'aimer notre compagnie, aimer être tout seul avec soi-même, et prendre du temps en fait pour nous-mêmes et prendre soin vraiment de nous, que ce soit au niveau de la santé, en faisant du sport, en s'alimentant correctement, mais aussi en étant entouré de personnes vraiment sincères et bienveillantes qui nous poussent vers le haut et qui ne sont pas hypocrites ou qui n'essayent pas de nous écraser ou quoi que ce soit. Je veux dire, cette globalité en fait, c'est hyper important, mais la première chose à faire, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer soi-même, parce que je pense que si on n'a pas cette base-là, on manque de quelque chose en fait dans la vie pour vraiment être bien et avancer sereinement et construire, et voilà. Donc voilà, je suis un peu émue. Donc je voulais juste dire merci. Si vous avez regardé ces vidéos, si vous en avez regardé qu'une seule ou deux, ou selon le sujet qui vous intéresse, merci. Et puis merci au puzzle qui m'a prêté cette petite salle. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait ça. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures.